Et on retrouve Zora Benmiloud, notre envoyée spéciale à Londres. Zora, bonsoir. On l'a comparée à Margaret Thatcher. Comment s'est-elle imposée au sein du Parti conservateur ? Eh bien écoutez Stéphanie, Liz Truss a clairement su jouer la carte de l'héritière de Margaret Thatcher. À plusieurs reprises ces dernières semaines, on l'a vu tenir des propos qui, très honnêtement, ne lui ressemblaient pas par le passé. Par exemple, en pleine campagne, alors que les mouvements sociaux se multipliaient et que la population tentait d'exprimer son mal-être, eh bien Liz Truss a répondu « Je ne laisserai pas notre pays se faire rançonner par des syndicalistes ». Ça rappelle, je vous l'accorde Stéphanie, en effet une certaine Margaret Thatcher. Mais ici à Londres, eh bien la dame de fer a laissé l'image d'une femme aux positions fermes et ce n'est pas vraiment ce qui a fait briller Liz Truss ces dernières années. Elle qui avait manifesté contre le Brexit, eh bien en était devenue la principale porte-parole dès que la sortie de l'Union européenne a été actée. Eh bien ce qui a réellement fait gagner ce lundi Liz Truss, c'est tout simplement sa loyauté vis-à-vis de son prédécesseur Boris Johnson dans un vote où seuls les partisans encartés du Parti conservateur pouvaient aller aux urnes. Eh bien, il est clair que les électeurs ont fait le choix de la continuité avec Liz Truss. Zora, la crise sociale est aiguë en Grande-Bretagne. Vous étiez d'ailleurs à l'est de Londres où vous avez rencontré cette classe moyenne qui glisse dans la précarité. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Ces derniers jours, nous avons pu parler à ces Britanniques de la classe moyenne, en effet, qui travaillent 5 jours par semaine, qui sont en somme des salariés lambda. Ils avaient jusqu'ici une vie tout à fait classique. Et bien depuis 6 mois, leur niveau de vie a brusquement changé. Certains nous expliquaient qu'ils devaient désormais aller demander de l'aide dans les banques alimentaires. Hier encore, ils nous racontaient la frustration, le sentiment d'humiliation qui était le leur, celui d'aller travailler du lundi au vendredi, et ensuite de se lever très tôt le samedi matin pour aller se présenter devant les banques alimentaires afin de récupérer 3-4 colis, du riz, du lait pour les nourrissons. Mais le pire reste à venir Stéphanie, car dans 3 semaines, dès le 1er octobre, le prix de l'énergie va augmenter de plus de 80%. Les Britanniques le savent, la précarité, la vraie, arrivera avec l'hiver. Pour certains, il faudra donc choisir entre manger ou allumer le chauffage. Le premier défi qui attend donc Liz Truss, c'est celui de l'inflation. Les agences de notation préviennent, l'inflation pourrait dépasser les 20% et ce dès la fin de l'année 2022. Merci Zora. Zora Benmiloud, envoyée spéciale à Londres. Et ça sera le thème de notre débat à 19h10.